Alors on vient d'arriver à Delhi, ça fait une demi-heure qu'on roule dans la pollution, il y a du brouillard et ça pique la gorge, ça pique les poumons, ça brûle vraiment énormément. Mais bon, là on se met bien, petite chambre tranquille. Et combien on paye 20 balles par personne par nuit. 20 € par personne et par nuit. Pour 4 étoiles, c'est pas mal. Ah, et surtout, la petite douchette à fesses. Pour commencer, on est allé faire un tour à pied dans le vieux Delhi. Comme on était dans le quartier musulman, on en a profité pour visiter la plus grande mosquée du pays, qui était survolée par une nuée d'aigles. Puis nous nous sommes laissés tenter par une balade en rickshaw. Notre driver et guide pédale 7 heures par jour, 6 jours sur 7, dans la pollution et la circulation sans queue ni tête. Et en 1 heure de balade, on a vu pas mal d'accidents. L'impression que j'ai du pays à ce moment-là, c'est un peu comme quand je regarde ces câbles électriques. C'est le bordel, mais ça fonctionne quand même. Et on est allé faire un tour à l'incontournable marché aux épices de Chandni Chowk. Les odeurs, les couleurs, voilà ce que je recherchais. Mais par endroits, l'air était suffocant, tellement le piment prenait à la gorge. Et on n'était pas mécontent d'arriver sur les toits pour profiter de la vue et surtout respirer. Et pour remercier notre guide, je lui ai fait une petite vidéo. Sur la route du retour à l'hôtel, nous avons pu apercevoir la tristement célèbre montagne de déchets de New Delhi. Une décharge à ciel ouvert, dont la hauteur culmine à près de 40 mètres de haut et qui ne cesse de monter au rythme incessant des allers et retours de camions poubelles. La pollution en Inde, parlons-en. C'est sûrement le plus gros problème du pays. Nous avons pris le train en direction de Varanasi et avions prévu un stop à Lucknow. Les bords des voies ferrées ressemblent à des décharges à ciel ouvert, et ce sur des centaines de kilomètres. Les voyageurs des trains jettent tous leurs déchets par les fenêtres. Ah oui, j'allais oublier, les trains en Inde, c'est toute une aventure. Alors il se passe aussi des petites embrouilles dans le train pour du rendu de monnaie. Apparemment c'est normal, c'est full show quand même, parce que ça drive fort. Normalement dans un clip type Bollywood, ça se serait réglé en battle de danse. Mais là, visiblement, c'était pas le cas. Nous voilà à Lucknow. Je commence à comprendre les règles de la circulation routière en Inde. Quand on approche par l'arrière d'un véhicule, on se doit de klaxonner. C'est écrit sur le tuk-tuk. À Lucknow, il y a de jolies mosquées aux allures de petits palais. Et alors j'arrête pas d'être sollicité pour faire des selfies, je me fais plein de potes. What's your name? My name is Antoine. Alors ça arrête pas les selfies là. Mais ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois qu'on commence à filmer, il y a plein de gars qui viennent autour, qui regardent derrière sur l'écran, qui regardent même quand je regarde mon smartphone par-dessus mon épaule, et puis ils veulent tous des selfies. Voilà, des selfies, des selfies, des selfies. Bon, on a quand même essayé de tourner quelques images pour le clip de Kevin. Entre deux grosses séries de selfies. Ouais, les mecs ils sont ouf avec les selfies, ils arrêtent pas là. On peut pas faire un pas tranquille. J'en ai marre. Allez, c'est le 20. Ok, ouais. Alors t'en as marre? Ah ok, encore un autre quoi. Encore un autre. Alors là ça devient hyper saoulant parce qu'on peut pas faire un pas sans que les mecs ils nous demandent des photos avec nous et tout. Ils prennent des photos par derrière. Hey. Voilà, du coup en fait on est en train de foirer tous nos plans. Elle est encore un selfie, mais ça va, on tombe pas trop mal des fois quand c'est des filles. Oh là 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 là. Et encore du selfie. Bon, il y a que les gamins des rues qui nous ont pas demandé de selfie. Mais bon, ils nous ont quand même demandé des thunes. Non, on leur a pas donné. Bon, alors Lucknow, ça peut être une ville assez sympa si on aime faire du tourisme religieux, ce qui n'était pas vraiment notre cas. Alors je peux vous dire qu'on était vraiment pressés d'arriver à Varanasi pour le Holi Festival. Ah, vous êtes là, pardon. Ça tombe bien parce que je voulais vous parler d'un truc que j'adore en Inde comme en Asie, c'est la petite douchette à fesses. Je comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas ça en France. C'est un plaisir quand on fait son caca et qu'on a mangé très pimenté la veille. Varanasi. On s'est levé très tôt ce matin-là pour profiter du spectacle magique sur les Ghats au lever du soleil. Lieu saint de l'hindouisme et aussi du bouddhisme, Varanasi compte 88 Ghats. On s'y
baigne, on s'y purifie, on y prie, on y fait sa lessive, mais pas seulement. Bienvenue sur les rives du Gange à tout faire, l'un des fleuves les plus pollués du monde. नाश्ता पानी की है गंगा को लाने वाला राजा भगीरथ है जी। कई पीढ़ियां उसकी खत्म हो गई, आखिरी में राजा भगीरथ माँ गंगा को लाया है। बड़ी तपस्या की उन्होंने उनका परिवार। गंगा से आप अपना संबंध कैसा, मतलब क्या? हमारी माँ है, सर्वजन्मी है। इसको नहाने से वगैरह जल पीने से कोई बीमारी नहीं होती। अब कुदरत क्या है, भगवान का जो लिखना है तो वो तो भोगना है। ये कष्ट नहीं देती, ये अपने बच्चों को खुश रखती हैं। जिसको जितना दिन तक राज भोग लिखा रहेगा वो मजा लेगा, राज करेगा। जानकी बल्लभ सीताराम, ईश्वर अल्लाह के नाम, सबको बख्शे दे भगवान। On y vient des quatre coins de l'Inde, en pèlerinage ou pour honorer ses morts. Et il est coutume de s'y faire photographier, ce qui donne lieu à toutes sortes de petits business. Les sadhus, considérés comme des sages, ils seraient plusieurs millions en Inde. Ils sont nomades et vivent de mendicité. À la période du Holi, ils se rassemblent tous sur les bords des Ghats à Varanasi, où ils dorment à même le sol et pour certains dans la cendre. My name is Chandramagiri from the Junakara. Sadhu एक जनरल नॉलेज है, mind this yoga the science, state by state, mountain, this river, this century, this gufa, state by state, research करना, science research करना, science yoga, this science yoga research करना state by state. प्रभु सब कुछ भेज देता है समय समय से, भगत और भगवान, पीपल द गॉड, सब कुछ भेज देता है भगवान। काशी एक मुक्तिदायिनी है, वो सबको मुक्ति प्रदान करती है। यहाँ लोग सब पब्लिक, साधु, पीपल भजन करने आते हैं, भजन करते आते हैं। सांस्ता योगा गॉड, यस व्हाई नॉट, ओम नमो नारायण जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। गुड गुड, भाई हैप्पी। ओम रक्षक महेश्वरा महाकाल रक्षा करे। My name is Naga Baba Chandramagiri from the Junakara, Kashi, Banaras. Et puis il y eut ce Baba, champion du monde de squat et de zizicoptère. Donc là on est en train de se perdre dans les petites rues de Varanasi et il y a des singes qui nous passent au-dessus de la tête. Tu les as vus? Ouais. Et des fois tu sais pas trop si tu marches dans de la merde d'animal ou de la merde humaine quoi. Tu sais pas trop. Tu sais pas trop. Hop, attention les pieds. Pourtant il y a des poubelles, mais faut-il encore savoir s'en servir?
Un cortège funéraire dans les rues de Varanasi. Pour les hindous, il est de coutume de venir s'y faire incinérer. L'anecdote, c'est qu'on a dû négocier dur pour être autorisé à filmer sur un des ghats de crémation. Au départ, on nous demandait 400 $. Au final, on a payé 40 €. Il faut à peu près 3 heures pour brûler entièrement un corps. Les cendres, tout comme les parties non brûlées, sont jetées dans le Gange. Et nous sommes en amont des lieux de baignade. T'as pris quoi comme matos là? La 7S2, 35 mm 1.5. Et on va essayer de trouver un baba, mais le soleil il commence à être bas. Donc j'espère que ça va aller, qu'on arrivera. Parce que là apparemment on est bloqué d'ailleurs. Depuis tout à l'heure on tourne en rond avec le bateau. This is normal in India? Yeah. Yeah, okay. On n'a pas débarqué pour aller faire la photo qu'on souhaitait faire, mais finalement c'est pas plus mal parce que là on est en train de faire une promenade en bateau le long des Ghats et ça vaut vraiment le détour. Bon, alors c'est complètement fou parce que les mecs sont en train de passer de la techno juste à côté de là où on brûle les morts. Un peu plus loin, la rive était tout aussi bondée. Voilà, comme tous les soirs sur les bords du Gange, ils honorent Shiva et le Gange un peu partout sur tous les Ghats. Et c'est vraiment blindé de monde quoi. Dans les rues adjacentes, c'était pas mieux. S'il y a bien un truc qui choque en Inde, et un truc auquel on n'est pas habitué nous les occidentaux, c'est le bruit. Il y a du bruit partout et il y a du monde partout. Mais des fois on sait plus où donner de la tête, c'est des concerts de klaxons. Les mecs ils klaxonnent même dans leur maison quoi. Enfin c'est un truc de dingue. Wouh! Faut que j'aille reposer mon cerveau. Le jour du Holi. On a pris cher et c'est que le début de la journée quoi. Je dois avouer qu'on avait un peu idéalisé cette journée et on était venu spécialement pour ça en Inde. À cause de Canon Australia avec sa série Terre en Lumière sur Netflix. Et là ça ressemblait pas du tout à ce qu'on avait vu et à ce qu'on avait pu imaginer. Ça ressemblait plutôt à une sorte de Bagdad où tout le monde se jetait de la poudre qui piquait les yeux et qui s'arrogeait avec de la peinture industrielle. Il n'y avait aucune femme dans la rue et les gars étaient plutôt surexcités. Je veux dire sexuellement surexcités. Parce que même nous, en tant que gars, on a eu affaire à des comportements un peu tendancieux, voire même un peu dangereux au final. Comme on se baladait avec du matos assez coûteux dans nos sacs à dos et à bout de bras, on a préféré pas trop se prolonger la journée et rentrer à l'hôtel. Varanasi, c'est plutôt la place à éviter pendant le Holi Festival. Bah là je reviens de la ville, mon filtre traîne des variables, lui a pas tenu, mais heureusement j'avais une bonne protection pour la caméra parce que vraiment c'est violent de chez violent et il faut prévoir aussi des vieilles lunettes parce que ça tombe et je crois qu'elles sont pétées d'ailleurs.